Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pratique 2015 sur la création des journaux et le paramétrage des journaux proposés déjà par EBP par rapport à éventuellement ce qu'il faut modifier. Dans le menu Paramètres, vous avez ici, dans l'option Comptabilité, vous avez Journaux. Alors, vous avez déjà des journaux proposés par défaut. Alors, on verra justement le journal des à nouveaux. Alors, justement, comment saisir les à nouveaux avec la balance d'ouverture. Donc là, on verra via un tutoriel. Nous allons voir déjà le paramétrage des options pour les différents journaux ici et comment éventuellement créer d'autres journaux, notamment si vous voulez, admettons, si vous êtes soumis à la TVA, eh bien, ne pas tout saisir dans les OD, mais saisir vraiment dans un journal spécifique dédié à la TVA, mais qui sera de type OD ou comme éventuellement un journal des salaires, si vous voulez donc tout mettre, je dirais, dans un journal spécifique pour la paye. Nous allons voir déjà dans le journal des achats au niveau du paramétrage. Donc ici, par rapport aux achats, il n'y a rien de particulier. Ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, il faut faire attention à ça, c'est le libellé de l'écriture. Il faut toujours prendre le libellé de la première ligne d'écriture au lieu de intitulé du compte saisi, par exemple. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous allez saisir, mettons, un compte fournisseur, donc après vous allez saisir la TVA et le hors-taxe, et bien en fait, quand vous allez faire un grand livre, il va bien éditer, je dirais, au lieu d'éditer TVA déductible, par exemple, au niveau du libellé, il va bien mettre, mettons, facture fournisseur Orange. Au moins, vous saurez à quoi consiste, je dirais, cette écriture, à quoi elle correspond. Voilà. Ensuite aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un petit contrôle des racines qui sont autorisées pour le journal. Donc vous voyez, non autorisées, excusez-moi. Voilà. Donc là, mettons, dès que vous saisirez soit un compte client, TVA collecté ou des comptes de produits, eh bien, vous ne pourrez pas puisque c'est non autorisé. Donc là, au niveau des achats, il n'y a rien de particulier. Au niveau de la banque, voilà. Donc là, il n'y a rien de particulier. Ce qui est important, c'est de faire du ligne à ligne. Comme ça, à chaque fois, vous appellerez le journal de trésorerie, il mettra le compte 512 tout seul. Alors, si éventuellement vous avez deux banques, eh bien, comment on fait pour créer un autre journal? On fait ajouter. Donc, si vous êtes à la Banque Populaire, vous mettez, mettons, BPA. Ça sera de type trésorerie. Ici, vous mettez banque, voilà, populaire. Et la numérotation de pièces, vous mettrez continue sur l'exercice. Ça sera bien du ligne à ligne et il faudra aller chercher le compte vraiment de banque, donc dans financier. Voilà, alors est-ce qu'il existe? Voilà, peut-être qu'on ne l'avait pas créé. Voilà, s'il y existe, voilà. Donc là, il faut affecter le compte spécifique Banque Populaire au journal de trésorerie Banque Populaire. Comme ça, il le mettra tout seul systématiquement. Donc là, je ferme. Voilà, ici, ce n'est pas un message d'erreur, c'est un message d'information, puisqu'ensuite, c'est irréversible. Si on a dit contrepartie ligne à ligne, on ne peut pas changer en cours d'année la contrepartie et passer en journal, par exemple. Voilà, donc là, je fais continuer. Voilà. Donc là, on a bien vu les journaux de trésorerie. Donc vous avez le même principe pour la caisse. Là, rien de particulier. Le compte 531 est affecté par défaut. Au niveau des OD, ici, il n'y a rien de particulier. Et enfin, voilà, donc on verra justement les ventes comptoir. Donc ça, c'est le ticket Z pour saisir justement les recettes de la journée. Donc si vous êtes commerçant. Et enfin, vente. Voilà, donc la vente, il y a juste une petite particularité. C'est un peu étonnant qu'il continue sur l'exercice. Parce que continue sur l'exercice, en fait, il va mettre pièce 1, pièce 2, pièce 3. Sauf que la pièce comptable qui fait foi dans un journal de vente, c'est le numéro de facture. Donc là, il faudra mettre manuel et systématiquement, quand vous allez saisir une vente, eh bien, en numéro de pièce, vous mettrez vos numéros de facture F quelque chose. Voilà. Donc là, on fait enregistrer et fermer. Voilà. Donc là, on a vu pour l'instant les principaux journaux avec les options. Et on a vu la création d'un journal de trésorerie. On va voir en dernière chose, la création en mettant un journal de TVA. Alors en fait, le journal de TVA, c'est un journal vraiment, il n'y a rien de particulier, c'est une écriture que vous faites soit au mois ou au trimestre, si vous déclarez votre TVA mensuellement ou trimestriellement. Et là, en fait,
il faut passer une écriture particulière pour solder les comptes de TVA déductibles et collectés tous les mois ou au trimestre pour constater soit un crédit de TVA, soit de la TVA à payer. Voilà, et donc ça, au lieu de le mettre dans les OD par exemple, eh bien, pour pas tout mélanger en fait dans ce journal OD, vous pourriez le mettre dans un journal TVA, mais qui est bien de type OD. Voilà, et là, intitulé du compte saisi, vous mettrez libellé de la première écriture. Dans le même principe, eh bien, si vous avez des salaires, donc si vous voulez bien isoler toutes les écritures de paye, vous pourriez très bien créer un journal, le code mettre SA, il sera de type OD, et là vous mettrez écriture de paye. Voilà. Numérotation de pièces, il sera continu sur l'exercice, et là vous mettrez libellé de la première écriture. Voilà, et là on enregistre et on ferme. Voilà, donc là on a bien vu, je dirais, toutes les options possibles au niveau de la création des journaux. Nous allons voir maintenant les différents modes de saisie proposés dans EBP Compta Pratique, et notamment nous allons commencer par la saisie pratique pour voir comment saisir votre comptabilité via les libellés. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.